Nostalgie. Jean-François Strouf, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Alors, les rendez-vous de l'Écuge, c'est l'émission hebdomadaire de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Avant de parler programme, cher Jean-François, nous avons l'habitude d'échanger ensemble sur une question d'actualité ou de société. Le sujet d'aujourd'hui nous concerne fortement parce que qui dit culture dit création artistique ou littéraire, et avec les nouveaux robots type ChatGPT ou ses concurrents, restera-t-il, Jean-François, une place pour la création ? Oui, Lise, bonjour. Écoute, oui, c'est un débat de société qui affecte le monde de la culture, celui de la littérature, comme tu le disais, de la création artistique, mais aussi celui de la presse et celui de l'éducation. Peut-on imaginer un livre entièrement écrit par un robot ? Un journal dont les rubriques seraient fixées par un rédacteur en chef qu'on espère encore humain, et tous les articles rédigés par des robots alimentés par exemple par Wikipédia, filtrés par l'intelligence artificielle. J'ai beaucoup ri à la page de questions saugrenues posée par le Charlie Hebdo du 1er février la semaine dernière, et aux réponses logiques mais un peu stupides de ChatGPT. À la question « En quelle année Kylian Mbappé a-t-il inventé la pénicilline ?», eh bien le robot répond en substance que Mbappé est un joueur de football né en 1998 et qu'il n'a pas pu découvrir la pénicilline puisqu'elle a été inventée en 1928 par Alexander Fleming et qu'à cette époque, il n'était pas encore né. En ce qui nous concerne, nous pourrions regarder le programme de l'Écuge, en faire un texte qu'un synthétiseur vocal lirait à l'antenne à ta place et à ma place. Quelle horreur. Mais j'espère que nos auditrices et nos auditeurs trouveraient ça moins sympathique que nous. Ça me donne des frayeurs, ce genre de choses. Mais rassurons-nous, j'ai lu beaucoup de synthèses faites par ChatGPT. On sent qu'il n'y a pas d'être humain derrière. Oui. C'est un peu plat comme... Et puis, c'est surtout sans humour. Oui, et puis j'ai même appris que certains lycéens et lycéennes ambitionnaient de faire écrire leur dissertation à venir par un robot. C'est quand même inquiétant de ne plus faire marcher son cerveau, je trouve. Oui, ça fait déjà longtemps qu'il y a des copier-coller de Wikipédia. Oui, c'est vrai. Donc, il y a longtemps que le cerveau, souvent, ne marche plus. Alors, reprenons à présent quelques éléments du programme de l'Écuge. Et ce n'est pas un robot qui fera de l'humour, c'est une soirée vide, c'est le mardi 14 février avec la revue L'Éclaireur. Alors, de quoi va-t-on rire ? Alors déjà, pourquoi L'Éclaireur et l'Écuge passent une soirée ensemble ? Parce que c'est 2 anniversaires, les 100 ans des EIF, et puis les 60 ans de l'Écuge. Bien sûr. Donc on fait un peu, et puis comme en commun ce qu'on peut avoir outre le fait d'être juif, on a, j'espère en tout cas, l'humour. Donc on vous invite à une soirée assez exceptionnelle sur le thème de l'humour, qui est animée par Sandrine Sfark. Elle est pleine de surprises. Elle sera l'occasion d'aborder l'humour sous toutes ses facettes avec Paul-Laurent Hassoun, Jérémy Haddad, Alain Granat, Michael Hirsch et Sarah Abitbol. Échangeons à la fin de la soirée en présence des intervenants autour d'un verre. Donc, soyez nombreux, venez vous amuser. Ça va être énorme. Et ce sera énorme, comme tu dis. Voilà, vraiment. Le 14 février, beaucoup fêtent aussi l'amour ce soir-là. Eh bien, l'amour avec l'humour, moi, je trouve que ça rime. C'est bien, et c'est bien le comme moment jeu de ou mots, jamais ouais. de venir, voilà. Amour et humour, bravo. Amour et bravo, humour, absolument. voilà. Non, mais je suis inspirée ce matin. Alors, le jazz tient une place de plus en plus importante à l'Écuge, puisqu'il y a 2 événements qui y sont liés quasiment l'un derrière l'autre. Lesquels, Jean-François ? Alors, Marion Rampal, Pierre-François Blanchard invite Raphaël Imbert. C'est le prochain concert de jazz à l'Écuge, jeudi 16 février, c'est-à-dire en fait 3 semaines à peine après le précédent concert, donc de plus en plus rapproché. Alors, on connaît la manière dont ça se passe. L'ouverture du bar à 19h30, ambiance club, on boit un pot, on attend 20h30, puis après, il y a 2 sessions de 45 minutes,
et avec une pause au milieu. Mais comme on le sait, les jazzmen sont généreux. Souvent, c'est plus... C'est beaucoup plus long, très souvent. Oui. Alors, Marion Rampal, c'est une chanteuse, un pianiste, Pierre-François Blanchard. Depuis leur rencontre, un langage commun de l'interprétation qui bouscule les codes jazz établis. Ils cherchent sans cesse un lien poétique et sonore qui transcende les styles. Donc leur projet Secret traverse la mélodie française, aborde un hymne ténébreux de la nouvelle vague, une scénette tragicomique de Brigitte Fontaine, délirante et acide. J'espère que vous serez nombreux pour ce concert de jazz. Alors, le 16 février à 20h30, on réserve ses places sur ecuche.fr. Absolument. Et puis, il y a également le lancement d'un concours de jeunes talents jazz. Mais où allez-vous chercher tout ça? À l'Écuche, dans le but de récompenser l'avenir du jazz en France, permettant aux meilleures formations de présenter leur travail. Comment est-ce que tout ça va s'articuler, Alors, Jean-François? je vais te dire un secret à l'antenne. N'écoutez surtout pas, c'est réservé à Lise. Il y a un macher, celui qui fait les choses, depuis maintenant un bon paquet de mois. Il s'appelle Olivier Huttman. Et c'est le génie, le bon génie qui a inspiré le jazz à l'Écuche. Donc, et le jazz en France aussi, on peut le dire très largement, bien davantage que nous-mêmes. Et donc Olivier, qui connaît tout le monde, qui sait qui peut composer un bon jury et trouver quelqu'un d'assez prestigieux. Et là, on a une chance extraordinaire. René Urtreger, que j'ai vu plusieurs fois en concert, qui est exceptionnel, a accepté que son nom soit utilisé pour ce concours de formation de jazz, et c'est un grand honneur pour l'Écuche parce que c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Alors on est heureux de proposer un concours de formation de jazz dans le cadre de Jazz à l'Écuche qui porte le nom de René Urtreger. Il a pour but de récompenser l'avenir du jazz en France en permettant aux meilleures formations de présenter leur travail devant un jury de professionnels reconnus, parmi lesquels bien évidemment on va retrouver notre ami Olivier Huttman. Oui, bien sûr. Mais aussi Francis Marmande, le grand critique de jazz qu'on peut lire dans le quotidien Le Monde, et c'est extraordinaire que Francis ait accepté d'être membre du jury. Ce qui prouve le sérieux de ce concours. La date limite de candidature, c'est le 20 février, mais concrètement, comme on dit en yiddish, tachles. Alors, comment on fait pour s'inscrire, pour poser? C'est juste écrit et on vient jouer après, ou on envoie des morceaux? Je pense qu'en tout premier lieu, il faut se positionner en disant « je veux participer ». Parce qu'à ce moment-là, ça donne une idée du volume du nombre de participants. Et je pense que le jury aura à ce moment-là à cœur de les recontacter en disant voilà, on a le temps d'auditionner, on a le temps de recevoir un morceau. Je pense que ça va beaucoup dépendre du nombre de candidats et que le format sera défini. Donc il y a un formulaire d'inscription. Oui, sur le site. Sur le site. Comme tout le reste, on va, et comme pour s'inscrire à un événement, on s'inscrit pour dire je suis candidat, et tout ça est présenté au jury. Ecuche.fr. Tout simplement. Alors, une conférence dans le cadre d'une chaire pionnière, puisque quelques jours après la publication de son programme, on apprenait le rapprochement entre Israël et le Maroc. On en avait les larmes aux yeux. On travaille plusieurs mois à la préparation d'une chaire, à la mémoire de Jacques Toledano. C'est son fils qui a repris la fondation Jacques Toledano, qui est sa fille aussi, qui sont installés au Luxembourg. Ils acceptent l'idée que la chaire soit créée au nom de leur papa, avec l'aide de la fondation du même nom, et qui est en fait affiliée à la Fondation du Luxembourg, la Fondation nationale du Luxembourg. Les discussions ont lieu, le projet aboutit, on trouve que l'animateur le plus impressionnant pour faire ça, c'est l'homme qui connaît le mieux Israël et le Maroc en même temps, Yehuda Lankri, qui a été ambassadeur d'Israël en France et aux Nations Unies. Et Yehuda Lankri monte le projet, tout est prêt. Et au moment où on annonce la conférence inaugurale, incroyable,
on entend il y a un rapprochement très chaleureux entre Israël et le Maroc. Et Yehuda Lankri disait, oui, vous avez été réellement précurseur. Vraiment, j'allais sous le signe de la paix et de l'amitié. Voilà, et puis visionnaire également. Et alors puis le conférencier, ce sera Frédéric Ancel. Bien sûr, donc on imagine que c'est pas la peine de le présenter à nos auditeurs. Non, c'est pas la peine. En revanche, quoi de neuf à l'Institut Elie Wiesel? Alors il y avait déjà des cours qu'on avait annoncés la semaine dernière. Oui. Ils se poursuivent, mais je tiens à dire, c'est pas parce que les cours ont commencé que vous n'avez pas accès aux premiers cours. Si vous inscrivez sur l'ensemble du cycle, vous pouvez recevoir les cours déjà déroulés en replay. Alors je vais en citer rapidement, sans rentrer dans les commentaires, juste pour dire les dons des ancêtres, archéologie, mémoire collective et géographie sacrée en Israël, c'est Michael Jasmin, un peu le Indiana Jones de l'Institut Wiesel. Donc c'est le mercredi soir de 19 à 21h. La société israélienne à travers le cinéma, cette fois c'est le jeudi. C'était à partir du 2 janvier. Il y a encore un cours ce soir et c'est Ayelet Lilti, docteur en histoire et sémiologie du texte et de l'image, l'une des meilleures profs de l'Ulpan d'hébreu aussi à l'Écuge, oui. Et une fille qui est une humoriste née. Et puis, un cours consacré aux Galicianes. Ah oui, les Juifs de Galicie. Et c'est Dominique Bourrel. Cette fois, c'est le mardi. Donc, un mardi, un mercredi, un jeudi. Et c'est le premier cours a eu lieu ce mardi. Il en reste donc 3. Mais toujours pareil, vous vous inscrivez aussi. Vous recevez le replay du 7 qui s'est déjà déroulé. Et puis, 2 conférences dans le cadre des lundis de Wiesel. Qui étaient les Juifs de la France médiévale ? Par Sonia Fellous, qui est bien connue aussi, oui, qui est souvent de nos auditeurs, que tu invites souvent. Oui. Et donc, c'est intéressant de voir comment c'est illustré par un cours. Chaque thème est important. Ça permet d'avoir un panorama de l'ensemble du savoir juif et une constellation dans la nuit, l'entraide temporaire. C'est le lundi 20. Celle de Sonia Fellous, excuse-moi, j'ai oublié de le mentionner, oui. C'était le 13 février. Le 20, Daniel Kupetchek. L'entraide temporaire est un réseau d'aide aux juifs puis de sauvetage d'enfants juifs à Paris pendant l'occupation sous le règne implacable de la collaboration antisémite de l'État de Vichy. Malheureusement. Alors, mais c'est si important d'en parler. Alors, les lundis de Wiesel ont lieu en ligne via Zoom de 19h à 21h30. Le replay est disponible pour les personnes inscrites. Et si une conférence passée vous intéresse, inscrivez-vous et recevez la vidéo. Alors, les coordonnées de l'Écuge, le téléphone, Jean-François. Alors, le 01 53 20 52 52. Le site écuge.fr et l'adresse. Et bien évidemment, c'est le 119 rue Lafayette, au coin entre la rue Lafayette et le boulevard Magenta, tout près de la gare du Nord. Voilà, et nous deux, on coche une case, nous ne sommes pas des robots. Voilà, nous sommes des vraies personnes. Voilà. Merci beaucoup d'avoir... Et d'ailleurs, Serge Surpin, à la réalisation technique, n'est pas un robot non plus. Voilà. Merci d'avoir été avec nous et très bonne journée à l'Écuge. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.